Salut les amis. Bon ben comme vous le savez, j'affectionne particulièrement les ailes volantes parce qu'avec ça on peut s'éclater, on peut faire du long range, on peut faire ce qu'on veut avec ça. De la voltige, n'importe quoi. Alors j'ai demandé à Banggood si je pouvais essayer l'Ichin Fury Wing. C'est une aile qui est démontable en 3 parties, même en 5 parce qu'on peut même démonter les dérives. Et la particularité, c'est que le fuselage est en carbone. C'est un montage un peu comme un petit racer, un multi. Et c'est très appréciable. Les ailes sont emboîtées, aimantées, tout. C'est pas vilain. Alors là, je vous présente la version PNP, sans vidéo, que je montrais bien sûr. Alors on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Hop, il y a un machin là. On va commencer par vider ça. Alors ça commence par un tube carbone. C'est la clé d'aile. Alors c'est pas du 3K, mais vous pouvez y aller. Ensuite, voilà. Alors ça, alors attention, les dérives. Là, vous avez dans un coin, vous avez des vis, donc ne pas oublier de les prendre. Voilà, le petit sachet avec 2 vis. Alors, voilà, les dérives, j'appelle ça des dérives et pas des winglets parce qu'elles ne sont pas en bout d'aile. Elles sont pas loin du moteur, au milieu. Alors, ces 2 dérives, vous voyez, se fixent par les petites vis sur les ailes. Vous avez des empreintes pour mettre des petits cerveaux, certainement des petits 5 grammes. Et il y aura juste à découper si vous voulez rajouter les dérives. Voilà. Pour ça, on va pas oublier ça. Maintenant, allez, hop. Là, comme vous voyez, j'ai pas ouvert. Je l'ai reçu, je vous fais la vidéo tout de suite. Hop. Alors. Voilà, une demi-aile, c'est la gauche. Alors, les cerveaux, c'est des Ichin 9 grammes digital. La finition est vraiment lisse. Alors, vous voyez, les dérives viennent comme ça. Voilà pourquoi j'appelle pas ça des winglets. Les winglets, là, ils sont moulés. Ils sont petits, mais ils y sont. Là, vous avez des aimants. Bon, le fil de cerveau. Voilà, la deuxième aile. Là, donc toujours aussi bien fini, pas de coups, elles n'ont pas souffert dans le voyage. Alors, vous le voyez ici, sur la, il y a déjà un jaune de carbone qui renforce, et je peux vous dire que c'est quand même assez costaud. Le seul inconvénient que je trouve, c'est que, aïe aïe, voilà. Là, ils n'ont la clé d'aile rentre directement dans le PO. Il n'y a pas de renfort particulier. C'est pas gênant. Mais j'aurais préféré quand même avoir un tube à l'intérieur dans lequel la clé d'aile viendrait s'enfiler. Ça aurait été
peut-être un petit peu mieux. À voir. Bon, de toute façon, on verra, puisque cette aile, apparemment, devrait aller assez vite. Alors, qu'est-ce qui reste au fond? Ah, une belle planche d'autocollant. On peut appeler ça la notice si on veut. Voilà, c'est tout l'éclaté. Voilà. Et du côté là, bel centrage qui se situe à 12 cm de la pointe de l'aile. De toute façon, il me semble que en dessous, voilà, vous avez un petit bourrelet CG pour le premier vol. On le fera plus avancé, un petit peu plus avant, 5-6 mm avant, et on ajustera au fur et à mesure des vols. Et une belle boîte. C'est vrai, ils ont mis du collant. Voilà. Alors, bah, il y a une hélice. L'hélice, c'est une 645. Assez rigide. On verra l'utilisation. Et maintenant, on attaque la grosse partie, le fuselage. Voilà. Qui est pas vilain du tout. Ouais, aïe aïe aïe, ben, le moteur, c'est assez gros, hein. Le moteur, c'est un Raystar, c'est un 2216 en 2000 kV, où ça va envoyer du steak. Voilà, on est déjà allé à la prise de prévu. Alors, le SC, c'est un ZTW en 40 ampères, donc pas de souci. Normal avec un bec. Alors normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Il est compatible en BLLI, donc je regarderai un peu ses caractéristiques sur BLLI. L'emplacement de la lipo. Par contre, il faut y arriver. Voilà. Et à l'avant, l'emplacement pour mettre une cam au-dessus, pour enregistrer, et vous avez un emplacement pour mettre la cam FPV en dessous. Hein, c'est du beau montage. Bon, bien sûr, avant de monter, de tout assembler, je vais contrôler tous les serrages. Et cette aile, je vais faire une revue, mais couplée. C'est-à-dire que cette aile va être équipée d'une carte. Je ne vous dis pas laquelle encore. Et cette carte sera montée là-dessus. Mais comme vous l'avez vu, où c'est que je vais la mettre? Donc je suis allé faire un tour sur Thingiverse. Et j'ai vu un gars qui a sorti des petits supports justement pour la Fury Wing. Voilà. Je viens de les imprimer, tu vois, il y a encore les bavottes. Il a sorti trois supports. Deux qui se clipsent, un qui se visse. Alors, normalement, celui qui se visse devrait venir là. Voilà, donc bien sûr à l'intérieur. Hein. Et cette carte, bon, comme je vous dis pas laquelle c'est.
puisque je vais faire une revue dessus, une présentation avant. Et c'est une des cartes que je pourrais monter en iNav et une des plus puissantes. Et on va un petit peu s'amuser. Donc, bon, moi je ne sais pas si je vais mettre la cam à FPV, parce que j'ai des cams que je peux brancher directement sur un émetteur. J'ai mon émetteur qui est disponible. Donc, bon, ben, on va essayer de se faire un peu plaisir. Alors, à voir. Alors, ça passe dans le trou carré. Voilà. Tac. C'est vrai que c'est un peu embêtant quand on n'est pas en face. Voilà. Ah ben, je peux vous dire que ça tient. Hein. Ah wesh. Ça tient pas mal. Hein. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Une fois que ça sera vissé, monté. Voilà. Voilà à peu près la gueule. Ben moi j'en suis content. Ouais, elle fait 1 mètre. 1,03 m exactement. Ben il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser. Donc ben à bientôt pour la suite. Ciao les copains.